Nous ne cesserons jamais d'en parler tant que certains automobilistes prendront pour circuit de course de Formule 1 nos routes qui n'ont vraiment rien à voir au regard de leur configuration. Pourquoi une telle approche, vous direz-vous? C'est simple. Au vu du nombre d'accidents de circulation qui se produisent tous les jours sur l'ensemble du territoire national, avec le plus souvent des bilans plus que tristes, donc mortels, sans oublier les dégâts matériels qui eux aussi sont souvent très importants, notre regard s'étend sur ce qui, à ce jour, dans la capitale économique, devient le quotidien des Marigovéens. Il ne se passe plus un jour sans que l'on ne déplore un cas d'accident de la route. Cette route que certains conducteurs, en l'empruntant de jour comme de nuit, n'ont plus en mémoire les règles de conduite de la circulation routière. Règles qui leur sont pourtant enseignées lors de l'examen de conduite afin d'obtenir le sésame qui est le permis de conduire pour certains qui passent par les structures habilitées, c'est-à-dire des écoles de conduite appelées communément auto-écoles. Car dans la nuit de jeudi hier à ce vendredi, les habitants de la nouvelle route de Mini-Prix, précisément derrière le marché Sibi, ont été perturbés par un intense bruit à la suite d'une collision d'une extrême violence de deux véhicules à usage de taxi. Comme vous pouvez le voir sur ces images, tout commentaire reste permis à la vue de l'état de l'un des véhicules. Nous ne saurons, permettez-le nous, de vous le déterminer avec exactitude les causes de ce énième accident de la route, car lors de notre arrivée sur les lieux, nous avons été victimes de propos malveillants dont nous préférons épargner ce triste comportement à nos fidèles téléspectateurs. Mais l'on avancerait l'hypothèse, encore une fois, de l'excès de vitesse qui serait à l'origine de ce choc qui aurait pu endeuiller encore plusieurs familles. Aussi, pour le commun des mortels, la presse n'est pas l'ennemi de qui que ce soit ou ne se trouve pas être celle qui condamne sans pour autant utiliser une pédagogie afin d'interpeller les uns et les autres sur tout ce qui fait le quotidien des Gabonais. Alors, évitons que l'on soit X ou Y, voire W, de penser que vous pouvez vous permettre de vouloir traiter le quatrième pouvoir comme bon vous le semble. Pourtant, c'est ce même quatrième pouvoir qui est le plus souvent sollicité à la moindre occasion heureuse ou encore malheureuse. Mais pour la presse, sachant que la mémoire humaine a cette particularité de vite oublier, continue à exercer contre vents et marées son rôle d'informer, sensibiliser, éduquer. Ce rôle qui fait de lui le quatrième pouvoir au monde. Mesdames, messieurs et mesdemoiselles, la presse ne fait que son travail. La presse reste la presse sans aucune rancune.